Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne du 4 au 10 avril. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, sur les deux de deck, il y a une très belle semaine qui vient à vous. Il y a le soleil, il y a la réussite, il y a l'épanouissement, il y a la mise en lumière, il y a la mise en valeur. Vous avez besoin de repos pour certains, ou en tout cas, vous voulez décompresser. Voilà. Après avoir abouti à quelque chose, vous avez besoin de souffler. Pour certains, il peut y avoir un voyage au soleil ou un déplacement au soleil. Ça peut être aussi de s'accorder tout simplement une pause sur un banc ou sur une terrasse pour profiter du soleil. Espérons qu'il y ait du soleil cette semaine-là. Bon, dans tous les cas, vous avez besoin de vous poser, vous pouvez décompresser grâce à l'aboutissement favorable, la réussite d'une action que vous avez menée. Ok, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez le chakra racine, Archange Michael, vous avez la stratégie, vous avez l'homme qui tient un cœur, et vous avez la femme réfléchie. Ok, le domaine sentimental ici, vous réfléchissez à quelle réponse apporter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait la cour ou quelqu'un qui vous fait une proposition et vous réfléchissez à la question. Vous réfléchissez à la question s'il s'agit d'un investissement financier ou matériel. Avant de donner une réponse, vous vous assurez d'avoir une protection ou une sécurité financière. Il y a l'idée de comment ne pas perdre de plumes ici. Pour d'autres, eh bien peut-être que vous planifiez à deux un projet à venir, mais vous planifiez vraiment alors pareil, pour assurer la sécurité d'un projet, pour renforcer peut-être votre lien sentimental ou affectif, ou pour renforcer une officialisation, vous décidez d'aller plus loin, vous vous projetez dans l'avenir avec une personne et vous étudiez les meilleures façons de procéder, les meilleurs plans à échafauder, les meilleures dates à poser, par exemple, si vous faites un échéancier, un planning. Voilà, donc moi j'ai envie de dire ici que vous êtes très pragmatique, très terre à terre, alors que la personne en face de vous est plutôt sensible et sensitive. Elle vous apporte vraiment des sentiments purs et vous êtes plutôt pragmatique à vous assurer une sécurité. Peut-être que vous aidez un ami aussi à stabiliser une situation et à s'assurer une protection aussi dans le domaine financier, dans le domaine sentimental également. Peut-être que vous êtes conseillère d'un ami qui, par exemple, s'est fait avoir plusieurs fois et vous portez conseil. Vous l'amenez à établir des choix, une direction pour ne plus se faire avoir, par exemple. On peut avoir des plans, des bilans financiers qui vous rapportent ici. Il y a quelque chose qui peut, c'est-à-dire que un investissement que vous avez bien placé, par exemple un placement qui vous rapporte quelque chose. Et vous êtes dans le partage, vous êtes dans le partage. Alors je ne dis pas que vous donnez tout ce que vous gagnez, mais vous avez envie de partager, vous avez envie d'être dans l'abondance et de partager, de donner, vous avez envie de contact. Il n'y a pas du tout d'isolement pour vous cette semaine, vous avez envie d'être avec vos proches, avec ceux que vous aimez, et de faire profiter quelque part.
Et vous êtes, même si vous terminez quelque chose ici qui vous apporte une réussite, que ce soit par la réussite d'un diplôme, le fait de gravir des échelons au niveau professionnel. En tout cas, il y a une reconnaissance de vous-même, de votre travail personnel, et vous êtes déjà en train de réfléchir à l'étape suivante, hein, à comment vous allez continuer à vous faire progresser, à évoluer, à gravir. Bon, décidément, c'est sec. Pardon. Il peut y avoir une rencontre dans le cadre professionnel pour certains. Alors, rencontre sentimentale, affective, peut-être. Ça peut être aussi quelqu'un qui aura de l'importance pour vous pour les mois à venir. Mais vous êtes plutôt, encore une fois, très réfléchi, hein. Les sentiments, c'est pas vraiment ce qui vous importe cette semaine. Ils sont là, bien sûr, hein. Vous n'êtes pas de marbre, mais hum, il y a un côté, je me cramponne à mon côté pragmatique ici, et je vois les sentiments, je les perçois, mais ce n'est pas la priorité cette semaine. Mm. Ouais, donc il y a la tête dans les livres, hein, la tête dans les livres ou dans les bilans ou dans le tableau Excel là euh, il y a une charge de travail importante, mais c'est vous qui vous l'imposez. Vous avez besoin de faire travailler le mental et d'être très terre à terre. Alors, on a l'amour, et pourtant, l'amour vous colle, vient cogner à votre porte toute la semaine, hein. L'amour, la chauve-souris, ah, peut-être une déception quand même. Une femme mature ici, ou plus de 60 ans, ou une jeune fille mature, plus mature que son âge. C'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Et le contrat, vous voyez, on a deux fois la signature, le contrat, les plans, les papiers ici, hein. Donc il peut y avoir une signature importante, un engagement important pour vous cette semaine. Quelque chose qui est valable, hein, quand même, quelque chose qui vous rapporte, soit il y a quelque chose qui se termine ici, vous vendez quelque chose et vous obtenez les finances, ou alors vous vous investissez dans quelque chose qui a de grandes chances d'aboutir positivement pour vous, hein. Même sur le long terme, hein, parce qu'on a la longue vue ici, et voilà, comme on est dans la stratégie, c'est plutôt un plan qui, plus tard, ou qui, de manière échelonnée, va vous rapporter quelque chose. Ok, donc on a deux fois le contrat, la signature, la stratégie, donc il y a quelque chose d'important, en plus on a la femme réfléchie, donc on est bien dans le fait de s'ancrer, de positionner une situation, d'établir tous les plans possibles et imaginables, hein, de fait à obtenir une validation officielle ou un document officiel. Voilà, là il y a la notion de vous avez peut-être à clôturer quelque chose cette semaine, paf, top départ, comme s'il y avait un chrono, et vous avez 7 semaines pour obtenir la validation ou pour obtenir ce document. Qui a peut-être pu être freiné ou ralenti d'ailleurs parce que justement vous avez été euh, comment dire, accaparé par une situation émotionnelle concernant une personne âgée, une femme de plus de 65 ans, un homme aussi, hein. Voilà, vous avez été peut-être pris du retard sur cette situation parce que vous avez été accaparé par une situation émotionnelle, et du coup là vous mettez les bouchées doubles pour clôturer quelque chose, soit quelque chose qui arrange, soit pour obtenir une signature, un aval. Voilà. Et c'est pour ça que vous mettez peut-être complètement de côté le côté émotionnel et sentimental pour finaliser quelque chose, hein, pour obtenir une réussite et la lumière. Bon, ça parle aussi d'une meilleure vitalité pour vous cette semaine, de faire abstraction d'une blessure, d'une manipulation, d'un mensonge dans le rapport émotionnel. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être lié à quelqu'un de votre entourage également, hein. Il y a une déception, il y a une blessure, quelque chose qui vous interroge beaucoup, qui vous accapare ou qui vous a accaparé.
C'est encore là, quelque part dans le coin de votre tête, mais votre priorité est ailleurs. Alors, le chakra racine avec le cœur. Il peut y avoir quelque chose de naissant dans une relation. Hein, je vous ai dit, peut-être une rencontre au travail, peut-être un nouveau désir. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui demande votre attention. Mais vous demandez un délai peut-être où vous n'êtes pas à ça, à pouvoir répondre à ça cette semaine. En tout cas, pas en début de semaine. Pas en début de semaine, peut-être plus en fin de semaine. Vous donnez une réponse, vous donnez une décision. Mais début de semaine, vous êtes sollicité, mais voilà, vous coupez court. Ensuite, on a la stratégie et la chauve-souris. On vous dit, attention, lisez les petites lignes dans les contrats, soyez précis, minutieux dans l'établissement de votre projet, de votre planning, dans ce que vous mettez en place. Il peut y avoir quelque chose de caché ici dans la projection, hein, dans les projections, dans les bilans, dans les tableaux d'amortissement, dans les... Voilà. Peut-être que, justement, vous travaillez d'arrache-pied ici, vous êtes à fond sur votre tableau Excel ou sur vos documents, parce que quelque chose n'a pas fonctionné, et vous cherchez la faille. Parce qu'au final, vous avez la réussite sur toute la semaine. Donc, je pense que plutôt, vous arrivez à trouver le grain de sable ici qui vous a empêché d'arriver à la réussite. Un homme qui tient un cœur et une personne âgée. Alors peut-être que votre chéri aura quelque chose à faire avec sa maman ou avec quelqu'un de mature ici. Concernant des signatures, des contrats, des prises en charge également. Si ce n'est pas, si vous n'êtes pas en couple ou que vous n'aviez pas d'amoureux, eh bien il peut s'agir d'un ami cher qui est préoccupé par sa maman ou sa grand-mère ou quelque chose comme ça, par une femme de son entourage. Ensuite, vous avez la femme réfléchie et le document. Donc ça peut être ici l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'une officialisation, l'obtention d'une signature qui vous permet... Alors, il y a une reconnaissance par rapport à vos capacités intellectuelles ici. Hein. Pour certains, vous écrivez un livre, vous publiez un livre, il y a une production qui vient de vous ici. Hein, et pareil, qui obtient une réussite. Voilà, il y a une notion de fierté. Hein, mais une fierté méritée. Hein, voilà. Alors, pour les taureaux, vous avez la reine de bâton et la reine d'épée. Voilà. Alors, ça peut parler d'être complet, complète ici. La reine de bâton est à l'écoute de son désir. La reine de bâton est magnétique, donc vous êtes magnétique cette semaine. Vous attirez à vous les solutions, vous avez une reconnaissance. Et puis, même si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. Avec cette reine de bâton, vous savez, vous avez conscience de vos capacités, donc il y a la fierté, hein, je l'ai dit ici, il y a la fierté parce que vous avez réussi à produire quelque chose qui sort de vos tripes ici, hein, vous avez... il peut y avoir l'idée d'avoir explosé ce que vous aviez à l'intérieur de vous, d'en ressentir un soulagement ici, et le fait de vous tourner vers l'avenir, dans l'idée, peu importe ce que pensent les gens, je n'en ai que faire, je connais ma valeur. Voilà. Vous connaissez votre valeur. Alors, il y a une idée, vous faites le tri hein, dans vos priorités, puis dans votre entourage ici, parce qu'il y a l'idée d'être très magnétique et de choisir votre public, on va dire, votre entourage. Et l'idée ici de tourner le dos complètement avec froideur aux détracteurs. Voilà, tout simplement. Alors, on a le feu et l'air.
Bon, ça donne une harmonie, ça donne de la vitalité à votre vigueur, à vos ambitions, à votre pouvoir. Hein? Ok, la satisfaction et la fierté ici pour vous. Alors, pour les taureaux, semaine du 4 au 10 avril. Des questions. Alors, voilà, ça, les questions, ça veut dire que vous avez éliminé un certain nombre de questions sur des choses qui vous préoccupaient. Ça veut dire aussi peut-être que vous arrêtez de vous poser des questions sur une situation qui vous prenez du temps et finalement qui ne mène à rien. Et ça veut dire aussi que vous commencez déjà à vous interroger sur l'avenir. Quelle est l'étape suivante? Comment vous allez procéder? Décidément. Comment vous allez procéder à partir de maintenant. Voilà, grâce à cette réussite, grâce à cette force que vous venez d'obtenir, grâce aux capacités dont vous avez fait preuve pour gravir les étapes, voilà, à partir de maintenant, grâce à cette réussite, où est-ce que je vais, dans quoi je m'engage. Pour les vierges, vous avez la famille. Ici, la transmission, 10 de Pentacle, c'est une réussite financière, ici. Et vous avez le valet de coupe inversé. Alors, ça veut dire que vous venez d'obtenir une réussite, ici, financière, probablement, ou matérielle. Ça peut être... vous finissez quelque chose. Vous finissez une étape et vous obtenez une réussite. Et là, c'est comme si, avec le page d'épée, le page de coupe inversé, vous ne savez pas quoi en faire. Hein? Voilà, vous avez fini quelque chose, voilà, bon bah ok, c'est bon, mais maintenant, c'est par quoi je commence un peu. Par quoi je commence? Il y a une indécision de ne pas savoir où placer votre émotionnel. Le valet de coupe, c'est le personnage qui a une étincelle naissante, vous voyez, une étincelle d'amour, une étincelle d'émotion. Et là, c'est plutôt l'indécision, justement. Alors, soit vous ne savez pas par où commencer, vous aviez tellement de projets avec cette réussite, avec cette fin de quelque chose, avec cette obtention, vous aviez tellement de projets que du coup, la réussite obtenue, ben, vous ne savez plus quoi en faire. Hein, vous ne savez plus vers où diriger, soit par où commencer, soit vers où diriger vos priorités. Peut-être que pour certains, vous souhaitiez, grâce à cette réussite, partager quelque chose avec une personne de cœur. Et que peut-être que cette personne de cœur vous a déçu entre-temps, ou que cette personne est partie. Voilà, donc il y a l'idée de, ok, j'ai la réussite, je me sens bien matériellement et financièrement, par contre, émotionnellement, je suis paumée. Voilà, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas par quoi commencer, ou peut-être que vous avez plein de désirs et que vous n'arrivez pas à mettre une priorité sur une en particulier. Voilà, donc c'est le questionnement, oui. Il y a l'idée de ça marche sur la tête hein, ici. Hein. Tout était programmé, tout était clean, tout était parfait. On attendait juste la validation, la réussite, l'aboutissement de cette chose. Et maintenant que c'est là, ben, on marche sur les choses se sont inversées, hein, les polarités se sont inversées. Peut-être que vous vous rendez compte que ok, vous avez gagné quelque chose, mais en contrepartie, vous avez perdu quelque chose dans le domaine émotionnel, dans le domaine du cœur. Alors, pour les vierges, semaine du 4 au 10 avril. Alors, on a un bonhomme ici qui est en colère, vraisemblablement, pas content ici. Donc, alors, soit on vous dit non, soit vous dites non à quelque chose. Hein, vous refusez, il y a un refus ici. Il y a un refus. Et là, il y a un refus alors que vous avez une réussite matérielle et financière et que il y a quelque chose qui coince le domaine émotionnel. Alors, il peut y avoir une prise de tête avec
une descendante, quelqu'un de enfant ou petits-enfants ici, d'un désaccord. Enfin, au-delà d'un désaccord, je pense que c'est plus un caprice ici qui colle pas. Alors, est-ce qu'un de vos enfants ou petits-enfants vient de vous solliciter de l'argent et que par son comportement inadéquat, vous refusez? C'est possible. Hein, donc, il y a un non ici. Il y a un non et peut-être en lien avec un caprice. Pour les Capricornes, vous avez le 3 de Pentacle et l'As de Pentacle. Donc ici, cette semaine, la priorité est dans le travail fourni, la nécessité d'avoir une collaboration, de débuter une opportunité professionnelle pour certains qui arrivent, pour un renfort ponctuel peut-être dans une entreprise ou peu importe, une opportunité professionnelle, vous avez la possibilité de faire naître et de faire grandir quelque chose. Si tel est le cas, si vous commencez un nouvel emploi cette semaine, vous serez bien accueilli dans l'équipe, vous aurez un bon accueil, vous vous sentirez à votre place, il y a une confiance spontanée qui se met en place. Autrement, on peut vous dire que n'hésitez pas à solliciter votre entourage ou des personnes autour de vous pour la création d'un nouveau projet. De les solliciter que ce soit par leur conseil ou pour vous filer un coup de main, parce qu'ici les choses se passeront dans l'unité, dans la joie, dans la productivité favorable. On peut dire ici aussi que une graine que vous avez plantée commence à porter ses fruits, commence à vous apporter des résultats favorables. Il peut y avoir la naissance d'une amitié également issue du travail, quelqu'un qui prend un peu plus la place d'un collègue, mais dans le domaine amical. Du coup, une transformation d'une situation d'amis de travail, de collègues de travail en amis. Je suis complètement bafouée, blablabla. Bafouillée même, c'est même pas bafouée. Je vais y arriver, je vais aller faire une petite pause. Il y a une idée de faire multiplier ses acquis aussi. Pour certains d'obtenir une rente. De quelque chose que vous avez mis en place il y a quelque temps vous apporte des retombées favorables. Même si ce n'est pas des mille et des cents, mais il y a des retombées favorables. Le travail de la terre, hein, bien sûr. Hein, pour tous ceux qui peuvent jardiner cette semaine, ça vous fera beaucoup de bien. Peut-être des stages en rapport avec la nature également. L'échange est cordial, l'échange est joyeux. Et puis il y a quelque chose au bout. Hein, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Et bien décidément, terre à terre pour tout le monde ici. Hein. On y va. Donc pour les Capricornes, semaine du 4 au 10. Oh, ok. On a ici la palette de peinture. Donc on peut être dans la création de quelque chose. Vous avez besoin de vous divertir. Alors le besoin de vous divertir par l'art, par la création. Le beau, votre œil est plus attiré par le beau cette semaine. Alors, est-ce que c'est toutes ces fleurs et cette floraison qui se passe partout, hein, parce qu'il y a quand même la notion du beau et de la nature, de la terre. Voilà, vous avez envie de... Vous êtes plus observateur, vous avez une vision plus précise, plus affinée. Il y a peut-être envie de mettre plus de couleurs dans votre vie aussi cette semaine, hein, peut-être par les vêtements, peut-être par les photos. Je vois les photos aussi, hein, des gens qui aiment prendre des photos, mais toujours avec cet aspect de beau, soit l'idée de beau, soit l'idée de couleur. Afin de produire quelque chose quand même. Hein. Donc j'ai parlé de créer tout à l'heure d'une personne qui a écrit un livre ou qui édite quelque chose. Eh bien ça peut être égal aussi pour les personnes qui créent, qui sont dans l'art et qui ont créé quelque chose. Il y a une mise en lumière par rapport à ça. Et l'intérêt d'esprit d'équipe cette semaine pour vous. Voilà, amis des signes de terre, c'est très riche, hein, une belle semaine de réussite et
Ouais, c'est très porteur et beaucoup de concrétisation également. Un bien-être intérieur, hein, une satisfaction personnelle, bravo. Donc, eh bien, écoutez, j'attends vos commentaires que je lirai et auxquels je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!